En vérité, je vous le dis, il faut pas se laisser abattre dans la vie, il faut se relever, hein, même si on a mal au genou, ben, il faut se relever. Hein. Bon, je suis allé voir à l'atelier si le courant était rétabli. Ayant payé mes factures, je pensais naïvement que les choses ont été faites. Eh ben non, l'atelier est toujours dans le noir. Donc ben, voilà, donc j'aurais pu aller réclamer tout de suite, mais je n'avais pas le numéro du contrat sur moi. Le propriétaire de l'atelier ne l'ayant pas non plus. Bon ben voilà, j'ai dû me rabattre chez moi. Comme il est 3 heures, c'est pas la peine de remonter vers la société d'électricité qui se trouve à Bensouda, c'est-à-dire pour reprendre des taxis et ainsi de suite. Donc un tas de contrariétés qui m'empêchent de vivre normalement, quoi. Ben, bon, alors donc, ben, je suis obligé de suivre la loi de mes désirs. Alors, pour connaître un peu le détail de un tout petit morceau de ce que je pourrais appeler la vraie vie de Pagit Javenet, je vais sortir, je vais faire une petite compensation, je vais aller voir le prix des matelas, puisque à la menuiserie de Bensouda, j'ai commandé un châssis de lit, un lit quoi, un lit double, en bonne et due forme, bien bâti selon mes instructions. Hein. En principe, je devrais en prendre livraison le mercredi prochain. Hein. Alors, qu'est-ce qui manque dessus? Ben, je peux mettre des étoffes comme j'ai là, dormir sur mes rideaux. Hein. Je mets des couches de rideaux comme des millefeuilles là, puis je dors dessus, je me couvre avec mes rideaux. Voilà. Et j'essaie de mettre les anneaux de côté, hein, mais bon, les anneaux de rideau, on connaît. Hein. Ça se plie pas toujours au doigt et il faut les alterner, il faut faire les fronces, tout ça. Hein. Bon, bref, donc, qu'est-ce qui me fait sortir là maintenant? Ben, c'est une compensation. Bon, d'une part, j'allais voir quel type de matelas je peux mettre sur le lit que j'ai commandé. En principe, c'est du 190 par 160. On va voir s'il y a ça. Et puis, en second lieu, il y a quelque chose qui me titille en ce moment, c'est des bonnes lectures qui me manquent. J'avais croisé une personne extrêmement cultivée dans un institut. Il avait un livre à la main, je lui ai demandé qu'est-ce que vous lisez. Il me dit, ben, c'est le journal de Kafka. Très bien, il me dit c'est le summum de sa littérature. Bon, d'accord. Beaucoup de journaux intimes sont le summum de la production littéraire de certains écrivains. Les confessions, que ce soit Jean-Jacques Rousseau ou celle de Saint-Augustin. J'imagine qu'il y en a d'autres, je sais pas, Montaigne a dû raconter un peu sa vie quand même, non? Bon bref, j'ai pas connaissance des textes, des échanges entre la Boétie et Montaigne. Bon bref, donc, si je sors maintenant, c'est avec le geste un peu ambivalent et pervers d'aller à l'Institut français et leur demander, bah, est-ce que vous avez le journal de Kafka? Bah si oui, je renouvelle mon adhésion à la bibliothèque, ce qui va me coûter la somme quand même conséquente de 200 dirhams, plus ils vont réclamer certainement peut-être une photo, j'en sais rien moi, hein, que je n'ai pas, alors je vais voir. S'ils ont le journal de Kafka, je me renouvelle, et si je n'ai pas le journal de Kafka, eh ben j'attendrai que quelqu'un ait l'amabilité de m'envoyer le journal de Kafka de toute urgence, voilà. Kafka auquel je m'identifie parfois, non pas parce que je me réveille en tant que scarabée ou bestiole ou cafard, mais parce que dans la lettre au père, il se plaint que son père ne lui a pas donné d'éducation judaïque. Alors, je suis un peu dans le même cas, puisque mon père m'a raconté la religion comme une série de contes, de fables. Et à mon avis, son propos était moins de me faire bon musulman, ou comme dit Madame Jourdain, carême prenant, mais plutôt de me donner quelques principes de morale et quelques règles à suivre dans la vie, quoi. Quelle vie? Celle qui nous est donnée maintenant, dans le présent, là, elle est encerclée de règles qui sont surtout d'ordre médical et administratif. Donc, je me plais à répéter sans cesse ce conte froid de Jacques Sternberg qui disait dans ce pays-là, la bureaucratie avait acquis un tel poids bah, qu'il fallait un visa pour passer d'une année sur l'autre. Voilà. C'était dans le monde du dimanche qui, hélas, ne paraît plus, mais il faudra peut-être les inciter à renouveler ce petit supplément fort nourrissant avec des mots croisés géants, toutes sortes de jeux, peut-être des parties d'échecs aussi, ouais. Et des contes, des nouvelles, voilà, bon, il y avait de quoi
Alors si je devais me souvenir de ces numéros supplémentaires au Monde, au journal Le Monde, pour lequel j'ai eu une vénération en dépit de ses évolutions, c'est d'abord le monde des livres et puis ensuite ce supplément dans lequel il y avait à boire, à manger, de quoi agrémenter des dimanches dans une ville fort ennuyeuse qui n'est autre que la capitale administrative du royaume. Donc on passait ce temps-là. Et puis on était en échange avec un collègue, camarade de lycée qui connaissait bien la langue française, approfondie, qui avait suffisamment d'humour et d'esprit pour se faire les grilles du dimanche. Je ne sais pas si elles étaient de Guy Brouty, mais en tous les cas, on en a retenu une définition absolument terrifiante. La définition, c'était sujette à refroidissement. Et il avait trouvé ça, c'était l'amitié, hélas. Et puis une seconde, c'était elles ont des avantages même quand elles sont fausses. C'est les fausses maigres. Et puis en drôle, on peut se faire coiffer au poteau. Je ne sais plus cette définition. Bon, on va terminer. Pour les pitreries, en référence à ce vénérable canard qui s'appelle Le Monde, et pour lequel le joke de San Antonio était lorsqu'il rencontrait une personne déprimée ou dans un état d'humeur grise, et il disait qu'il avait la face aussi triste que la première page du Monde. Alors si je devais faire comme Dylan et reprendre les titres les plus saillants des 3 ou 4 dernières années, il y aura de quoi installer une ambiance de catastrophique aiguë. Voilà. Eh bien, sortons de la catastrophe, apprenons, comme disait Camus, à vivre en temps de catastrophe.